Et bonsoir, bonjour, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Donc, on va recommencer. Bienvenue dans ce nouveau modèle de confinement. J'espère qu'il vous sera plus doux que le premier et que vous arriverez à, en un sens, garder le moral et voir les bonnes choses que ça peut apporter, même si c'est lent, c'est chiant. Voyons le bon côté des choses. Si ça dure plus d'un mois, il n'y aura pas d'hélicoptères qui iront chercher de la neige pour la mettre sur les stations de ski dans la montagne. La nature respirera. Enfin, j'espère. Bon, bref, pour refaire un petit topo sur la guidance que j'avais faite pour mercredi par rapport à cette introduction, j'avoue, déjà quand je l'ai tourné, je savais même pas qu'il y avait le président qui parlait le lendemain. Donc il parlait que je l'ai tourné le mardi pour le mercredi et je ne savais pas du coup le mardi que le lendemain le président allait parler à propos de ça. Mais au final, du coup, Jojo Lastico alias l'oracle du soleil nous avait sorti tout de même, si je me souviens bien, non, il nous a pas sorti l'optimisme, ce coquinou. Oui, je chante comme ça quand je réfléchis. Bref, il nous avait sorti l'autorité. Il nous avait sorti qui d'autre? J'ai pas regardé. Ah si, il y avait le statut, je crois aussi. Il y avait l'intuition de deck. Ouais. Ah si, il y avait la vengeance. Je me souviens, il y avait la vengeance aussi. Et il y avait... Je me demande s'il n'y avait pas l'isolement. Hein. Non, il n'y avait pas la perte. Ah non, c'était pas Non, si? Non, c'était pas l'isolement, je crois. Là, le petit garçon, là, ou la petite fille, je sais pas. Alors, c'était les convenances, voilà. Voilà, il nous avait sorti les convenances, l'autorité et la vengeance. Yes, il avait sorti ça. Donc apparemment, ça signifie des choses qui vont pas vous plaire, quoi. Donc, bref. Gardez le moral. Je pense que pour essayer de détendre un petit peu tout ça, je vais réfléchir à des concepts de vidéos, de comment ça s'appelle, de vidéos et de tirages pour essayer de décontracter un petit peu ce moment-là pour que ça soit un peu plus doux que ce qui s'annonce et que quand même ça passe un peu mieux, quoi. Parce que c'est toujours mieux quand il y a un petit peu de lube, en parlant poliment. Bon allez hop, on y va, hein. On s'y va, on est fort, on est forte. Ouais. Quoi, vous êtes pas convaincus là? Moi je suis grave convaincue, hein. Oui, je vous ai allumé la petite veilleuse fantôme. Je la kiffe. Je suis amoureuse d'elle. C'est un truc de ouf. Elle est trop mimi. J'aurais trop, en fait, j'aurais dû totalement en acheter trop plein là et je l'aurais mis à toutes mes fenêtres là, que mes voisins, chaque fenêtre, ils voient un petit fantôme qui change de couleur. Elle est trop mimi. Oui, il y a de la nouveauté sur mon bureau. J'ai fait des pots à bon bec parce que je suis dans une période envie de bon bec. Donc oui, je le touille sans poser de questions, là, voilà. Donc, quelles sont les énergies pour le vendredi 30 octobre, s'il te plaît? Très cher oracle du soleil. Ouh. Non, j'en veux qu'une à la fois, ou sinon tu me sors les 3. Ouais, tu m'en as filé 4. Alors, t'as cru que ça allait... Le mec. Vous avez vu le mec, là? Non, mais sérieusement? Il s'est pris pour qui, là? Un choupinou. Je vous passerai le surnom ridicule de mon chat. Parce que je viens d'y penser. Et heureusement, ce n'est pas choupinou, c'est autre chose. Quelque chose de beaucoup plus ridicule. Mais trop mignon. Que ceux qui ont regardé HeroCorp connaissent ce surnom ridicule. Donc, nous avons la dispute avec Mars en Cancer. Hop, je vais les mettre là. J'irai chercher le petit Lenormand plus tard. Nous avons l'ordre avec la Lune en Vierge. Et nous avons l'organisation avec
Mercure en Capricorne. Et nous avons l'endurance avec le soleil en Scorpion. Autant vous dire, c'est encore une journée chargée émotionnellement qui nous attend demain. Si on le prend de façon très terre à terre avec les événements actuels qui se passent, en gros, je pense qu'il va y avoir des énormes affrontements par rapport aux directives qui vont être dites ce soir, parce que je tourne encore cette vidéo avant, bien entendu, les directives. Ça va pas plaire à tout le monde, ça va demander un travail monstre, une anticipation monstre. C'est mon chat qui est la connerie, excusez-moi. Oui, mon bébé. C'est pourquoi? Voilà, c'était le moment... Excusez-moi, c'était le moment... Il me retrouve, il est content. Il a la connerie. Bref, où l'on était. Oui, donc je vous disais que ça va être très chargé. On va donc avec la carte de l'endurance, on vous demande de garder d'être maître de vous-même, de garder le contrôle, de pas céder à la panique, de pas céder à la colère, plutôt ne pas céder à la rage, à la haine. En gros, c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal d'éprouver de la frustration, c'est tout à fait normal d'être chamboulé par ce qui se passe. Mais cette carte du coup de l'endurance ici vient nous rappeler que vous avez également la force en vous, la capacité en vous de maîtriser tout ça et de ne pas céder à l'extrême dans l'expression de vos émotions. C'est ok. C'est prendre peut-être, oui, 5 minutes pour hurler dans un coussin. C'est peut-être prendre 5 minutes ou même plus pour pleurer toutes les larmes de votre corps, parce que c'est comme ça que vous vous exprimez, parce que voilà. C'est partir faire un footing si c'est possible. C'est trouver un moment à vous pour lâcher tout ça, mais ne pas rester dans cette émotion, ne pas l'entretenir, ne pas l'alimenter. Là, ce qui vous est demandé, ce qui vous est conseillé et appelé avec cette carte de l'endurance, c'est vraiment ça. C'est ok, tu peux te prendre une pause entre guillemets pour exprimer, lâcher le surplus d'énergie que te donnent ces émotions-là, mais ne reste pas, ne les entretiens pas et prends ce temps justement de pause pour travailler sur quelque chose qui te tient peut-être à cœur, quelque chose qui te motive. Utilise en fait cette énergie pour quelque chose de productif pour toi. C'est ça, c'est un peu ce qu'elle nous dit. Donc oui, concrètement, là, demain, ça va être encore très très lourd. Vraiment très très lourd. Si vous vous intéressez à l'astrologie, il faut savoir que là, on est dans la dernière semaine de Mercure rétrograde en Scorpion. Donc voilà, c'est pas mal. Pas demain, le 31, c'est la pleine lune en Scorpion. Non, en Taureau, excusez-moi, pleine lune en Taureau. Pour le 31, donc en plus au moment où le voile entre les mondes est le plus fin, c'est une deuxième pleine lune sur le mois d'octobre, donc une lune bleue, donc encore plus symbolique par rapport à tout ça. Donc vous en faites pas si vos émotions sont à fleur de peau, même au-delà de la fleur de peau, là, s'il y a un papier de cigarette de peau, c'est tout à fait normal. Donc là, ce qui vous est demandé, c'est vraiment de transformer en fait toutes ces choses-là, de l'utiliser pour créer, quoi. Oui, je ressens tout ça avec c'est juste ces cartes. Mais en fait, non, je crois que je canalise en même temps. Exactement, je pense que je canalise en même temps. Mais en tout cas, demain, oui, il y a du lourd qui arrive. Du lourd qui va pas plaire. Du lourd qui va amener de la défiance. Du lourd qui veut tenter de faire quelque chose, de faire les choses peut-être bien même, pour une fois. Et de proposer, parce que quand même on a l'ordre et l'organisation, c'est pas rien, quoi. C'est parce que là en fait avec Mercure, et puis c'est
ces épis de blé, c'est pas n'importe quoi là, ce que ça nous annonce. C'est dans le sens où, beh, les épis de blé représentent en fait la moisson et là, ils sont à terme. Donc c'est une moisson, menée à son enfin, c'est un cycle de vie qui a été mené, correctement et bien. On a quand même la Vierge et le Capricorne qui sont quand même 2 signes très, bon, la Vierge, elle dans son extrême, elle est perfectionniste et le Capricorne, lui, est très structurel. Donc on a quand même ces alliances-là ensemble qui, viennent apporter, enfin viennent mettre vraiment quelque chose de bien, enfin de bien fait en fait, sur lequel on a bossé. Hem, Après ça peut être, vous qui avez fait quelque chose qui travaillait bien justement comme je disais, qui parvenait en fait à transformer ces énergies issues de vos émotions, de vos ressentis par rapport aux situations actuelles ou même à vos vécus en dehors de ce qui se passe dans notre pays. Hem Et vous parvenez en fait à structurer et à organiser votre travail pour que enfin votre travail, c'est façon de parler, je vous l'ai déjà défini, c'est pas votre travail forcément dans le terme, votre emploi, c'est, un travail personnel. Là dont je vous parle, c'est vraiment une chose sur lequel vous bossez, depuis peut-être pas si longtemps que ça, mais qui vous tient à cœur. Et juste déjà avec ces 3 cartes, ça vous dit que ça vous encourage en fait à continuer et à maîtriser tout ça et à bien le former. Mais en revanche, oui, avec la dispute, ça va pas envoyer du lourd. Je vais compléter avec le petit Lenormand. Donc voir s'il a d'autres messages. Ouais, je vais plutôt voir s'il a d'autres messages. As-tu d'autres messages pour la journée du 30 octobre 2020, s'il te plaît? Sur les énergies du 30 octobre 2020, as-tu d'autres messages? Ok, donc on a la lune, on a le temps, on a la communication, enfin on a les oiseaux, l'horloge, la lune, et en dos de deck, on a l'anneau. Ok, là concrètement, alors, j'ai plus, on a plusieurs messages. Donc la lune, si vous me suivez déjà depuis un moment, ça, pour moi, ça signifie, donc bon, il y a les cycles, il y a l'intuition, il y a la créativité, il y a un peu la spiritualité également. Il y a cette énergie également de réception, de recevoir quelque chose. Ça peut être également de la reconnaissance. Ça peut être flûte. Ah mince, ça peut être comment dire? Ah mon Dieu, je n'y arrive pas. Bon, je passe au temps et puis si ça me revient, ça me reviendra. Là, du coup, on a le temps avec l'horloge. Avec le temps va nous donner surtout une notion. Donc, soit pour nous, il s'écoule très vite, soit il s'écoule lentement. Avec les circonstances actuelles, j'ai du mal sur ce coup-là à être un peu ultra objective, je pense. Pour moi, ça va nous parler surtout de ralentissement. Même si à côté c'est contrebalancé par les oiseaux et la communication qui eux sont un symbole de communication rapide, pas forcément efficace, mais avec les proches, avec même des organismes. Après, oui, je vais venir parce que j'ai capté autre chose, enfin canalisé autre chose. Oui, j'essaie d'arrêter de dire capter parce que je ne suis pas une antenne relais. Euh, Et en dernier, en dos de deck, du coup, on a l'anneau. L'anneau qui va nous parler d'alliance, de partenariat, mais également de cycle, d'engagement. Oui, c'est vrai que ça peut avoir un symbole d'emprisonnement, mais bon, ça, je l'aurais plus marqué avec autre chose que ça. Oui, parce que certains se sentent prisonniers. Parfois, quand des personnes sont mariées, vont se sentir prisonniers de leur mariage. D'autres peuvent se sentir aussi prisonniers d'un contrat de travail. Ainsi de suite, en fait, vous l'adaptez à votre situation.
Mais là, la première intuition que j'ai eue lorsque que j'y retournais, en fait, le dos de deck, c'était plutôt une alliance, comme, ouais, vraiment une alliance, un partenariat avec quelqu'un. En fait, au début, j'allais dire, ouais, quelqu'un de votre famille, un proche, quoi que ce soit, mais en fait, je suis même pas sûre que vous connaissiez vraiment cette personne, ou en tout cas, non, je pense que vous ne la connaissez pas depuis très longtemps. Cette personne qui va vous proposer du coup une alliance, un partenariat, qui va du coup, qui va peut-être amener quelque chose de quand même assez positif et assez glorieux, donc ça peut être pas mal. Donc, du coup, pour revenir avec, avec la lune, je crois que je n'ai canalisé aucun autre message par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, déjà, concrètement, ça va nous parler sur l'ensemble de suivre votre intuition, de vous faire confiance, de vous accorder du temps à vous-même également par rapport justement à ces communications, par rapport à ces possibles alliances ou partenariats qui vont être proposés. Ça va être vraiment de faire confiance à votre intuition. Ça, c'est un premier message. Ensuite, je peux entendre également que ça fait un moment que vous attendez de la reconnaissance pour certaines choses. Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan relationnel ou sur le plan professionnel. Mais ça fait un moment, en fait, vous attendez pas forcément des félicitations, mais que l'on reconnaisse que ce que vous avez fait, que l'on reconnaisse ce que vous avez fait produit à sa juste valeur. Et là, ça nous parle que effectivement, il y a moyen qu'on reconnaisse enfin quelque chose de passé et qu'on vous propose quelque chose, quelque chose en conséquence de ça. Ça, c'était un autre mini message. Est-ce que j'en canalise d'autres? Pas vraiment. Après, la lune en général, par rapport à sa face cachée et au fait qu'elle soit réceptrice de la lumière du soleil et autre, par rapport à la dispute qui est au-dessus et par rapport à ça, ça veut dire, c'est peut-être que vous soupçonnez que l'on vous cache des choses. Et du coup, que ça puisse vous énerver, vous agacer, de ne pas être certain d'avoir toutes les cartes en main, d'avoir la vérité vraie, dans son ensemble et dans son entièreté. Si on les prend comme ça, avec l'ordre et le temps, de l'ordre qui demande du temps. Non, mais si vous regardez bien la carte de l'ordre, en fait, on voit que ce sont des cultures, déjà très bien rangées, mais qui prennent le temps de grandir, d'évoluer dans le sens des choses. C'est un peu linéaire, certes, mais ça fonctionne. La organisation et communication, c'est clair et net. Ça nous parle au moins, pour une fois, il y a de l'échange, au moins, il y a de la concertation, au moins, il y a... Comment dire il n'y a pas forcément une bonne entente, mais il y a de la discussion en bonne intelligence pour faire avancer les choses, pour créer et structurer ce qui doit l'être correctement et bien, en prenant peut-être justement pour une fois tous les paramètres sans passer outre certains points pour éviter au maximum les dégâts. Après, pour les deux decks, l'alliance, l'endurance, pour moi, ces deux-là, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est peut-être une alliance entre plusieurs parties de vous-même, parce qu'on n'est pas tout seul dans sa tête, jamais personne n'est tout seul dans sa tête. Oui, je suis désolée de vous l'apprendre, vous êtes au minimum deux. C'est votre conscience et votre inconscient, voilà. Mais en gros, c'est plus un appel justement à s'allier et pour créer une bonne entente, comme je dis, une bonne alliance en fait, un bon partenariat entre vous-même, dans le sens où justement pour aller de l'avant, pour pas vous éterniser en fait dans ces sentiments, comme dit négatifs. Je veux pas que mon discours soit pris de façon culpabilisante, parce que non, on a tous le droit
à un moment dans notre vie, ou même, enfin même pas qu'à un moment, mais à plusieurs fois dans notre vie, à accuser le coup en fait. On a le droit. En revanche, ce qu'on n'a pas le droit, hein, après ça c'est le libre arbitre de chacun, mais après, faut se ressaisir. J'aime pas ces termes non plus, mais comment dire, c'est pas en restant là, dans sans cette émotion d'accuser le coup, que les choses vont avancer pour vous en fait. Parce que c'est pas, comment dire, par exemple, si demain on vous annonce que ouais, vous allez devoir être mis en chômage partiel, ou même pire, ouais, vous avez le droit d'accuser le coup, comment dire, d'être perdu sur le moment, peut-être de partir dans les tours, peut-être d'être complètement paniqué, même jusqu'à faire une crise d'anxiété si vous en faites. Vous avez le droit, parce que vous avez le droit quand même de réagir sur le moment à quelque chose. Parce qu'il faut que ça sorte, ça sert à rien parfois que voilà. Mais cependant, en plus de ça, il faut aussi que vous sachiez que toutes ces choses, c'est peut-être aussi une occasion pour vous, de faire un bilan en un sens sur votre vie, sur qui vous êtes et où vous voulez aller pour vous en fait. C'est surtout ça, c'est qu'est-ce que vous voulez pour vous, et qui va vous nourrir, qui va vous rendre heureux ou heureuse, suivant la personne qui regarde la vidéo, et qui va vous épanouir dans votre vie en fait. Parce qu'au final, c'était peut-être pas le bon chemin sur lequel vous étiez, et c'est un cadeau certes particulier, ouais, ça ne va sans dire, mais que vous fait en sens la vie. Parce que oui, la vie de toute façon, à moins d'avoir un bagage karmique complètement neutre, ou d'avoir eu des dettes, enfin pas des dettes, mais des bonus précédemment. En général, elle est pas de tout repos la vie. Bon, allez, on peut prendre un message que je fasse vite parce que là. Ah non, ça fait 22 minutes, ça peut le faire. Hein. Une vidéo comme ça d'une demi-heure, hein, ça le fait bien. Allez, on va y poser la question. Bon, quel message as-tu pour ceux et celles qui regardent la vidéo, s'il te plaît? Pour le 30 octobre. Je vais même l'orienter. C'est un message d'encouragement pour eux, vas-y, s'il te plaît. D'habitude, j'essaie de pas trop l'orienter, mais je sens que là, vous en avez besoin. Hop. Sinon, ça regamme, hein. On peut sortir. Non, c'est bon, c'est Magatama. Ah, c'est génial. Il est vraiment sympa. Franchement, il est grave sympa. Je vais vous le dire, vous allez comprendre. Alors, Magatama, c'est un M. Oui, je cherche la page pour vous le lire. Mais il me semblait que je l'avais peut-être déjà tiré pour vous. Magatama, dernier objet magique délivré par Amaterasu à ses descendants. Ah mais oui, le Magatama serait un bijou composé de perles éponymes en forme de crocs percés. On retrouve des traces de bijoux similaires en pierre polie dès la fin de la période Jōmon, entre moins 11 000 et moins 400 avant Jésus-Christ. Le Magatama impérial n'est jamais décrit dans les récits mythologiques et n'est jamais vu par les empereurs eux-mêmes. En effet, des écrits de l'ère Heian, de 794 à 1185 après Jésus-Christ, précisent qu'il serait interdit aux souverains d'ouvrir le coffret dans lequel le joyau serait renfermé. Excusez-moi, il faut que je tousse. Je vais aller de travers. Et même de retirer la poussière qui s'y serait déposée au fil des siècles.
comme le Yata no Kagami et l'épée Kusanagi, les deux autres attributs divins offerts par la déesse à sa lignée qui a fondé la dynastie des empereurs du Japon. Ce pendentif serait un réceptacle matériel rendant manifeste la présence de la divinité. Grâce à cela, il serait possible d'attirer les forces de la déesse, mais aussi de la convoquer, à condition que ces objets demeurent invisibles au commun des mortels. Les cadeaux d'Amaterasu symbolisent le temps des hommes, le cycle dans lequel les dieux ne sont plus présents physiquement, mais plus facilement représentés par ces objets sacrés. On raconte que l'auteur Reizei, qui vécut de 950 à 1011 après Jésus-Christ, fut tenté d'ouvrir le coffret du Magatama. Une fumée blanchâtre s'en serait échappée, ce qui aurait effrayé le souverain qui l'aurait aussitôt renfermé. Le symbole de cette carte renvoie à une offrande sacrée qui ne doit jamais être violée. Ce bijou représenterait traditionnellement la superposition du soleil et de la lune, invitant le porteur à rendre grâce aux forces cosmiques, aux divinités, à l'universel et à la vie. C'est l'un des deux objets fabriqués par les dieux, avec le miroir Yata no Kagami, pour attirer la déesse Amaterasu, hors de la caverne dans laquelle elle avait trouvé refuge après les frasques de son frère Susanoo. Ayant privé le monde du soleil, les autres divinités lui offrirent le miroir et le joyau lors d'une cérémonie joyeuse, rythmée par les danses d'Ame no Uzume. Le Magatama est donc un symbole de la lumière prenant le dessus sur les ténèbres. Vous entendez? Ne pas rester dans le négatif. Cette carte renferme une forme que vous ne devez jamais montrer publiquement, mais user de manière discrète dans votre vie. Il ne s'agit pas de ne pas faire croître ou d'étouffer ce potentiel qui vous est propre, mais plutôt de ne pas vous en vanter ni de dévoiler ce secret. Ça, par exemple, ça va être si vous êtes en train de travailler sur un projet qui vous tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur, ne pas forcément trop en dire pour ne pas attirer des convoitises ou des jalousies qui pourraient mettre des freins sans que vous le vouliez à vos projets. C'est un don qui vous est tellement inné qu'il ne vous quitte jamais. Il est inscrit dans vos gènes et se partage de génération en génération dans votre famille. Certains de vos proches et de vos ancêtres ont pu en user plus ou moins de manière évidente, plus ou moins fréquemment, mais il a toujours été véhiculé par votre lignée. Cette force vous est acquise et doit vous servir tout en restant invisible aux yeux du monde. Une capacité exceptionnelle vous anime. Peut-être ne parvenez-vous pas à mettre des mots pour décrire cette particularité, mais elle est bien là. Elle vous est précieuse et ne faillira jamais si vous la gardez secrète. Une dimension spirituelle y est attachée. Bref, mes petits chats. Ouais, c'est le nom du soir. Mes petits chats. Passez une bonne journée demain. Tant bien que mal, je le sais. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de bienveillance. Pour que ça vous soit doux pour vous, cette période un peu dure. Et je vous souhaite tout le meilleur, comme à chaque fois. Bye bye!